Bonjour, moi c'est Lorenzo, et je me posais une question. À quoi correspondent les initiales NS représentées sur les encadrements publicitaires de certaines stations? Salut Lorenzo, sache d'abord que ces initiales NS n'ont strictement rien à voir avec celles d'un ancien président de la République habitué des prétoires. Ce sont celles de la compagnie Nord-Sud, un des ancêtres en fait de la RATP qui construisit 3 embryons de lignes du réseau actuel parisien au début du XXe siècle. Il faut savoir qu'à la naissance du métro parisien, 2 sociétés concurrentes se sont lancées quasiment simultanément dans la construction des futures lignes du réseau actuel que nous connaissons aujourd'hui. Il y a la compagnie Nord-Sud, donc, mais aussi la CMP, la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. Et ces 2 compagnies donnent naissance à des lignes qui ont parfois des numéros, comme aujourd'hui la ligne 1, la ligne 2 ou la ligne 3, des lignes construites par la CMP et des lignes avec des lettres, ce sont les lignes construites par la compagnie Nord-Sud. La ligne A reliait ainsi la porte de la Chapelle à la porte de Versailles, la ligne B, la gare de Montparnasse aux portes de Saint-Ouen et de Clichy, et la ligne C, Montparnasse à la porte de Vanves. Ce sont en fait les ancêtres des lignes 12 et 13 du réseau actuel. La compagnie Nord-Sud voulut se distinguer de sa concurrente en proposant des quais et des stations mieux décorées et plus esthétiques, d'où ces frises en céramique avec ses initiales NS pour donc compagnie Nord-Sud, des initiales qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le métro, alors même que la compagnie Nord-Sud n'a duré que 30 ans et qu'elle a rapidement disparu de la circulation. En grande difficulté financière, la compagnie Nord-Sud fut rachetée en 1931 par sa concurrente, la CMP, et ses lignes rapidement intégrées au réseau qui était alors en plein développement. La RATP, elle, naît en 1949 et récupère alors ensuite évidemment toutes ces lignes qu'elle continue d'exploiter aujourd'hui, mais peut-être pas indéfiniment, car l'ouverture à la concurrence va aussi concerner le métro. Elle est prévue pour 2040 pour le sous-sol parisien. Voilà Lorenzo, j'espère avoir répondu à ta question. Si vous aussi vous avez des interrogations, un réflexe, le hashtag Parigo. Salut!